Michel Loyer qui m'a rejoint à présent. C'est le président de Finega Group. Bonjour, Monsieur Loyer. Bonjour. Bienvenue à Merci. l'usine extraordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment super. C'est vraiment, c'est vraiment très intéressant pour les étudiants, pour les jeunes, mais c'est également très intéressant pour les industriels, pour les collaborateurs qui arrivent à trouver sur ce site des idées super intéressantes. Alors, je vois que vous portez aussi le coq bleu de la French Fab. Donc, vous êtes un industriel. Qu'est-ce que c'est que Finega Group, rapidement? Alors, Finega Group, c'est le regroupement des principaux constructeurs de machines pour l'industrie du bois. Et dans l'industrie du bois, pour la première transformation. Alors, la première transformation, c'est en fait le sciage des arbres. Ce qu'on appelle une scierie traditionnelle que tout le monde connaît. Et donc, nous sommes leaders européens des scieries 4.0. Nous sommes les seuls à avoir fait et installé et faire exploiter par un de nos clients une scierie 4.0 en France. Qu'est-ce que c'est la scierie 4.0? Alors Il n'y a plus de bûcherons, c'est ça? Non, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de bûcherons dans les scieries quand même. Alors, la scierie 4.0, c'est en fait une unité de production qui est complètement numérisée, qui est optimisée à 100%, Oui. dans laquelle on tient compte de la ressource, on valorise la ressource, on analyse les arbres individuellement en 3D et on va déterminer, le système, avec l'intelligence artificielle, va déterminer quelle est la meilleure optimisation, la meilleure méthode de débitage, de façon à valoriser la matière, à économiser l'énergie et finalement à augmenter la productivité. Et quels sont les enjeux de cette série? C'est national, c'est international? Oui, c'est international. Les enjeux, ils sont à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est un niveau environnemental. Oui. Vous savez que la France est le deuxième pays qui a la couverture forestière la plus importante en Europe, avec une diversité d'essences qui est très importante. Donc cette ressource, il faut l'exploiter, bien entendu, mais il faut la protéger, il faut la replanter et il faut l'exploiter de façon vraiment très optimale. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel de participer à cette évolution et d'être dans cette dynamique-là, d'amener et de fournir à nos clients des solutions, parce qu'on n'est plus fabricant de machines aujourd'hui, on est fabricant de solutions, une solution complète, c'est une unité de production qui prend l'arbre à son arrivée dans la scierie jusqu'à la fin de la production. Oui. Au niveau international, c'est aussi important. Pourquoi? Parce que la scierie 4.0, en fait, elle est pilotée par un big data. Toutes les données dimensionnelles, mais aussi les données de production, les données de fonctionnement des machines, chaque machine embarque un noyau d'intelligence artificielle et toutes ces données sont remontées dans le cloud. On remonte aujourd'hui à peu près 8000 données à la minute. Énorme. C'est énorme. Et toutes ces données permettent, à distance, d'assurer le fonctionnement correct et prédictif de l'installation. D'accord, oui, j'ai compris. Mais alors, du coup, vous avez besoin pour développer de ça, ces solutions-là, vous avez besoin de moyens techniques et de moyens humains, j'imagine, non? De moyens humains. Humains avant tout. Les moyens techniques, je pense que ça, c'est pas le problème, les moyens techniques. Ça reste la clé, ce sont les moyens humains. Aujourd'hui, pour cette première unité 4.0, nous avons une équipe de recherche et développement dans la région lyonnaise d'une dizaine de personnes. Et nous venons de contractualiser avec les fonds d'investissement d'avenir un très gros projet qui s'appelle la scierie du futur, avec 3 partenaires industriels. Et nous allons créer 3 sites démonstratifs. Et j'insiste sur cet aspect-là, c'est très important. La promotion de cette technologie nécessite des unités démonstratives. Mais il y a bien un frein à ce développement 4.0, non? Le frein, oui, la première unité, c'est très compliqué. Mais une fois que cette première unité est installée, on peut s'appuyer sur des résultats. Et les résultats sont là. Aujourd'hui, on a une augmentation de rendement matière d'à peu près 8%. C'est-à-dire que pour le même volume de sciage produit, on consomme 8% de matière première en moins, donc 8% de forêt en moins. Je reviens juste sur la première étape. Pourquoi est-ce qu'elle est si difficile? Elle est difficile parce que c'est un risque industriel. C'est un risque industriel, donc forcément, c'est un risque financier. C'est un risque financier que le banquier ne finance pas. Le banquier finance une machine, il finance un investissement, mais le risque industriel, le client prend ce risque-là. Et donc nous avons convaincu plutôt un client et nous partageons ce risque.
Donc nous avons fait un accord partenarial avec un client dans lequel nous portons une partie du risque, lui porte une partie du risque, et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire cette première unité. Alors là aujourd'hui c'est un petit peu différent, on est en train de fabriquer d'ailleurs la première série 4.0 pour l'Italie, Ah, et l'année prochaine on livre la première unité 4.0 pour l'Espagne. Donc vous voyez, la recherche et développement appliquée, développée en France, appliquée dans nos forêts françaises, aujourd'hui, on trouve des débouchés à l'exportation. parce que c'est un modèle international. Michel Loyer, merci beaucoup, le président, je rappelle, de Finega Group. Merci. Merci.